Hello tout le monde, bonjour à toutes et bonjour à tous. Alors, je reviens aujourd'hui pour vous montrer déjà tout ce que j'ai pu faire pour un exemple des fêtes des mères. Bien évidemment qu'on va pouvoir trouver d'autres exemples que ce que je vous ai fait mercredi. On est d'accord. Donc, aujourd'hui, je vais enlever mon bras parce qu'on le voit trop et ça m'agace. Aujourd'hui, je voulais vous montrer qu'on pouvait faire ce genre de choses, par exemple. Donc, c'est de la pâte faite maison qui sèche à l'air, voilà. Donc, on peut faire des formes à l'emporte-pièce et après, vous le retravaillez au stylo, à la peinture, c'est comme vous voulez. Donc, moi, j'ai voulu faire des petits triangles. Alors, il n'est pas terminé parce que ici, je vais mettre des petits anneaux pour avoir un truc concentrique, mais il fait sa vie, hein, voilà, on peut le porter comme on veut. Donc voilà, ici je porte, dis donc ce matin, je porte du plastique recyclé qui a été fait il y a deux ans, 2 ans ou 1 an, je ne sais plus. Bref, voilà, comme quoi ça reste des années. C'est très léger, donc pour ce petit procédé, vous prenez des bouchons de bouteille, voilà, qui est thermoformé à la base, voilà, et vous prenez juste du papier sulfurisé. Voilà, vous ouvrez votre papier, vous mettez vos plastiques dedans et vous venez à 2,5. 2,5, c'est très important pour votre fer à repasser et vous venez étaler votre plastique. Donc là, c'est du doré et du violine, comme j'ai du violine dans ma chemise. Et donc après, vous prenez un emporte-pièce en métal, bien sûr en métal, je tiens à préciser. Parce que c'est ça qui va prédéterminer votre forme et après vous pouvez découper votre petit plastique. Voilà, donc c'est du plastique alimentaire. Voilà, il y a des codes spécifiques. Je ferai une petite vidéo là-dessus, je pense, pour vous expliquer quel est le procédé à faire. Voilà, pour être plus appuyé. Mais vous pouvez utiliser les perles à repasser aussi, faire votre mélange, il n'y a pas de problème. Je vous ferai peut-être un tuto, tiens, ça sera intéressant, n'est-ce pas? Voilà. Bon, alors revenons dans un mouton. Je voulais vous montrer ce que j'ai réalisé hier. Voici la barrette. Vous avez vu? Elle est sèche. Donc, ça a tenu. Voilà, je vous montre un petit peu le résultat. Donc, bien évidemment, vous pouvez totalement changer le procédé. C'est-à-dire que vous pouvez, par exemple, tamponner. Et après, vous revenez travailler sur le relief avec de la peinture dorée. C'est parfaitement possible. Tout est déclinable, vous faites ce que vous voulez. Alors, j'ai fait plusieurs exemples avec ce type d'encollage pour vous montrer qu'on peut faire des déclinaisons de couleurs à souhait dans le style rococo. Alors, qu'est-ce que le rococo? Alors, en général, c'est du nacré, du doré, des couleurs. Donc, ici, bon, c'est quasi sec, mais pas encore. Voilà, je vous montre. Donc, c'est un cœur en pâte auto-durcissante que j'ai fait maison. Voilà, je vous le montre d'un peu plus près. Et je suis tout simplement venue en coller mes petites choses. Ça ici, c'est aussi de la pâte autodurcissante que j'ai fait il y avait des années. Donc, vous voyez, ça reste. Il n'y a pas de problème. Et donc, je suis venue en coller des gouttes, des machins, et j'ai mis des paillettes, vous voyez? Donc là, c'est un pendentif. Voilà, il n'est pas encore tout à fait sec. Voilà. Et je suis venue dans le même thème travailler avec des broches, tout simplement. Voilà. Donc ça marche aussi. Vous en collez les deux parties, bien évidemment. Vous remettez de la colle dans votre pâte. Oh pardon, je postillonne aujourd'hui. Donc, et après, vous venez en coller ce que vous voulez. Donc moi, j'avais des choses de chez Action, des petites perles plates, tout simplement. Mais vous pouvez totalement faire autre chose. Vous pouvez créer un relief, vous pouvez mettre plusieurs couleurs, vous pouvez faire un marbré, ce qui peut être sympa aussi. Voilà, mais c'était pour vous montrer que cette pâte peut en coller, en fait, peut être imprimée d'objets. Donc là, dans le style rococo, ben, j'ai fait ça. J'en ai fait une plus petite, voilà, comme ceci, avec des perles plates, voilà. Et on peut travailler avec une couleur dominante après à la fin, ou alors vous pouvez
teindre votre pâte avant d'encoller vos petits objets. Bon, bah moi, j'ai voulu faire style un peu porcelaine, porcelaine blanc cassé, comme ça. Donc, voilà. Vous pouvez avoir plusieurs déclinaisons. Ici, j'ai remis de la pâte, j'ai encollé. Voilà. Ça marche très bien, cette technique, si vous voulez vraiment encoller des objets. Et là, je suis venue créer un petit camé avec déjà une perle qui est déjà, vous voyez ce que je veux faire? Voilà, qui est déjà comme ceci. Vous voyez, un genre de camé avec simplement des petites choses. Là, c'est du bois, là, c'est du plastique, du plastique. Et après, vous venez dessiner à l'intérieur ce que vous voulez. Voilà, tout simplement. Et là, ça fait 24 heures que ça sèche. Donc, pour les pièces les plus épaisses, vous attendez 48 heures, hein, bien évidemment. Voilà, mais c'est déjà... Vous entendez? C'est déjà sec, hein, pour les pièces les plus... voilà, donc là, ici, voilà, vous mettez votre barrette. Alors, je vais vous montrer que c'est possible. Oui, oui, oui. Hop. Donc, évidemment, c'est bientôt la fête des mères. C'est pour ça que j'ai voulu vous faire la vidéo, tout simplement. Alors, attendez, parce que, bien évidemment, j'ai attaché mes cheveux. Ah, eh oui. Donc, pour vous montrer un peu l'exemple, moi, j'ai pas assez de cheveux, c'est ça le problème. Alors, attendez, hop là, voilà. Et voilà, vous pouvez la descendre un tout petit peu pour qu'on la voie. Et voilà, vous avez votre barrette. Voilà, alors je vais la garder pour la vidéo pour vous montrer un petit peu. Voilà, elle est sèche, hein. Elle est quasiment sèche. Mais vous voyez, vous faites un petit chignon et vous voulez agrémenter d'une petite barrette. Regardez, c'est formidable, non? Voilà, donc vous avez une barrette que vous avez créée vous-même. Voilà, alors aujourd'hui, je voulais vous faire un petit tuto. Mais je pense que ça va être un peu court. Je suis 7 sur 14, donc c'est un peu... Donc, en fait, je voulais vous montrer la technique du tissu. Nous pouvons encoller du tissu. Oui, les amis, c'est possible. Tout est possible. Donc, voilà, vous pouvez encoller du tissu. Il n'y a aucun problème. Donc, je vais essayer de le faire. Je vais rapprocher un peu la caméra. On va essayer de tourner le téléphone. Alors, attends. Alors, hop. Si j'y arrive, hein, parce que là, je suis pas sûre de moi. Pourquoi le téléphone bug là? Qu'est-ce qui se passe? Attendez, parce que je crois que je ne l'ai pas mis à fond. Ah, voilà, je pense que ça vient de ça. Eh bien, je ne vais pas pouvoir incliner le téléphone cette fois-ci. Bon, ben c'est pas grave. On va essayer de trouver une technique pour vous la montrer de plus près. Je ne peux pas incliner le téléphone ou alors il faut que je le mette sur le bras. Mais comme le bras n'est pas très folichon, donc je reprends ma patte. Voilà. C'est pour l'exemple, hein, d'accord? C'est pour l'exemple. Donc, vous pouvez aussi imprimer avec les petits tampons. Je vais vous montrer. Et vous mettez des micas dessus. Voilà, vous pouvez faire un mélange de mica. Il n'y a pas de problème. Donc, on va vous montrer ça. Il me semble que je l'avais déjà fait en plus avec vous. Il me semble. Si ma mémoire, elle est encore bonne. Donc là, hop, avec la température qu'il fait, vous prenez votre petit rouleau. Alors, vous essayez ce que votre pâte soit quand même assez régulière. Vous n'appuyez pas trop sur vos bords. Que vous ayez quand même une petite, voilà, une petite forme de pâte. Donc, moi, je vais vous la montrer. Si ça colle pas trop, non, ça va. Ça va, ça va. Vous voyez un petit peu la régularité du truc. Voilà. Donc, ici, pour l'exemple, hein, on va reformer la pâte. Et je vais prendre un exemple. Alors, qu'est-ce que je peux vous montrer? Hop. Est-ce que je vais réussir à la décoller? C'est autre chose. Parce que là, je suis sur ma plaque de céramique. C'est pas vraiment folichon. Attendez, je vais me mettre dans le champ de la caméra quand même. Donc, j'ai réorganisé tout mon petit placard derrière. Oh, ça marche bien, hein. Vous savez, c'est comme les petites boucles d'oreilles vert et bleu que j'ai faites. Vous vous souvenez? Donc là, c'est le même motif que je vous ai redessiné. Donc ici, vous venez, alors bien sûr,
Vous voyez ce que je veux faire? Voilà. Donc, vous faites votre imprimé. Et quand vous avez fini, vous pouvez laisser comme ça. Et vous venez travailler au mica, à la poudre à mica. Et vous passez sur le dessus. Vous allez voir, ça va être une merveille. Je vais vous montrer d'autres motifs. Après, vous pouvez faire des imprimés avec de l'encre aussi. Hein, ou de la peinture, c'est comme on veut. Voilà. C'est comme on veut. Donc, on va reformer la pâte et je vais vous montrer qu'on peut encoller du tissu. Voilà, tout simplement. Alors après, ça peut être des petits motifs. Hein. Vous n'êtes pas obligé de faire très grand. Vous n'êtes pas obligé. Voilà. Donc, pour l'exemple, je vais vous montrer que c'est possible. Par contre, il va vous falloir de la colle. Et un pinceau. Donc, la meilleure, c'est celle-ci. Hein. C'est celle de Cléopâtre, la colle vinylique. Alors, j'ai pas encore testé. J'ai pas fait le test de la colle vinylique avec la pâte. Je vous referai une pâte et je vous en reviendrai. Donc là, vous prenez un peu de colle. Vous venez en coller votre pâte. Et c'est pas grave si votre tissu est un peu grand. C'est pas un problème. Vous allez venir découper votre tissu. Vous mettez ce que vous avez envie dessus. J'espère que je vais arriver à la défaire. Alors, je regarde. Voilà, c'est ce tissu-là que j'ai pris. Et vous venez en coller ce qui vous plaît. Donc, moi, je vais mettre la feuille avec les petits trucs. Voilà. Je vais légèrement vous tourner le téléphone. Vous voyez ici? Ah, il ne tient pas, lui. Il n'a pas envie de tenir. Le téléphone, il ne veut pas tenir. Donc ici, j'ai encollé ma pâte. Vous voyez? Et ça fonctionne. Donc, vous laissez sécher. Et puis, vous pouvez faire ce que vous voulez. Un porte-clés. Voilà, vous faites ce que vous voulez. Ça, c'est vraiment propre à chacun. Vous venez faire ce que vous voulez. Donc là, bien évidemment que vous pouvez faire un porte-clés. Vous pouvez remettre de la dorure. Vous pouvez, une fois que c'est sec, vous remettez un petit peu de vernis-colle ou vous mettez un vernis classique. Pourquoi pas, pour protéger le tissu. Ça, c'est parfaitement possible. Donc, je vais essayer de vous le décoller pour vous le montrer. Ce qui n'est pas chose facile. Voilà, c'est un test. Donc, voilà. Ici, vous retravaillez un petit peu le lissage. Et voilà ce que ça donne. Vous voyez? Et c'est parfaitement possible, les amis. C'est parfaitement possible. Donc, vous ferez votre trou à la fin. Voilà, à la perceuse. Voilà, vous demandez à votre frère, votre ami. Et moi, je vais me faire une paire de boucles d'oreilles originales. Voilà, voilà, les amis. Et donc, vous pouvez tamponner. Ici, par exemple, un petit papillon. Vous pouvez le faire, c'est possible aussi. Voilà, je vous rappelle le thème rococo. Donc, en broche, en petit pendentif. Voilà, pour des trucs originaux. Là, ici, j'ai créé des boucles d'oreilles. J'attends les puces pour pouvoir vous les monter. Comme ceci. Vous voyez, avec un rose. Hello. Voilà, avec un rose bébé un petit peu nacré et du bleu et un petit peu d'argenté. Alors, je ne sais pas si on va voir correctement. Voilà, vous voyez? Ce qu'on peut faire, c'est que c'est une matière très dure. Et bien, je vais vous laisser sur cette petite tuto, sur cette petite vidéo. J'espère qu'elle vous aura plu. Je vous fais un énorme bisou et je vous souhaite une belle fête des mères et un excellent week-end. Bisous!